coucou, me revoilà pour la présentation, la deuxième présentation d'autres jeux de cartes, ce dont je me sers sur les vidéos, vous verrez. Pourquoi je vous les présente? Parce que je pense que c'est important. Déjà de vous expliquer que je cite pas les noms de ces jeux sur mes vidéos, tout simplement parce que ce sont les miens. Vous reconnaîtrez le petit M que vous voyez là. Vous le remarquerez peut-être pas sur tous les jeux de cartes. Quoique là, si, ceux-là, si, pour l'instant. Les futurs, peut-être pas, je verrai. Pourquoi j'ai fait mes jeux de cartes? Tout simplement parce que pour faire les vidéos, à partir du moment où j'ai voulu tirer les guidances et les mettre en ligne sur YouTube, j'ai voulu que ce soit mes jeux, en tout cas au démarrage. Alors, déjà, j'aime créer les jeux de cartes parce que ça m'amuse, parce que c'est, je dis pas que c'est simple, hein, mais parce que pour moi, dessiner, imaginer, c'est un loisir qui me fait énormément de bien. J'adore ça. Donc, je l'ai fait déjà avec plaisir. Mais pour moi, c'était une nécessité. Nécessité de travailler avec mes cartes. Parce que pour moi, c'est tirer les cartes et surtout les mettre en ligne pour tout le monde. Je trouve que j'avais besoin de cette implication entière, vraiment entière. J'avais besoin que ces cartes fassent partie de moi, soient une extension de moi, même si je m'inspire dans ces jeux-là, vous verrez, du Petit Lenormand, hein, ce sont les symboles du Petit Lenormand. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres parce que j'aime ça, qui seront des oracles et qui ne seront pas du tout inspirés du Petit Lenormand. Mais là, principalement, j'avais envie de faire comme ça. Peut-être aussi parce que j'ai un petit caractère un peu indépendant. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, donc j'ai envie de vous apporter quelque chose d'un petit peu plus nouveau, hein, même si on connaît les symboles. Voilà, c'était parce que c'est ma chaîne, parce que j'avais envie d'une dimension vraiment personnelle. Donc j'avais envie de vous expliquer certains jeux, parce qu'ils ne parlent pas forcément à première vue pour certains, et parce que quand je vous les montre, on ne voit pas les écritures dans certains jeux. Vous voyez, il n'y a pas du tout de signification. Donc je vais vous l'expliquer comme ça, quand vous regarderez mes vidéos, vous saurez. Donc on va commencer par celui-ci. C'est mon troisième jeu. Donc vous reconnaîtrez. Alors là par contre vous avez le chiffre et la signification de marqué. Alors vous avez la cigogne bien entendu. Vous avez l'homme, la maison. Bon après hein, si vous voyez, si vous voulez regarder plus précisément, hein, vous pouvez mettre sur pause, mais bon vous connaissez, hein, c'est juste pour la haute tour, la clé, la souris. C'est juste pour vous présenter les cartes avec lesquelles je travaille. C'est important. Les nuages, vu que vous ne connaissez pas ce jeu. L'anneau. Le livre. Ça vous donnera peut-être l'envie de vous abonner. Qui sait. Les oiseaux. La verge. Le chemin. Le soleil. Alors vous verrez que le jeu de cartes est plus dans les verbes mauves. Voilà, une impression particulière, en négatif quelque part, une forme de négatif. Voyez, la femme, déjà le soleil, il est foncé. La femme, vous voyez, on dirait presque une diapo avant d'imprimer en fait. Donc je trouvais ça amusant, je trouvais ça original et différent. Donc la femme, le serpent, la tête de Monsieur Serpent, le cavalier, les lys, le cœur, une enseigne, ça c'est une enseigne sur
d'un magasin sur la butte Montmartre. Donc voilà, il y a certaines illustrations qui sont des photos personnelles. L'arbre, j'aime bien y mettre ma touche personnelle vraiment dans tout ce que je peux. La lune. Et j'en suis vraiment très très contente parce que je ne sais pas si c'est l'intervention de mes guides ou si c'est mes cartes parce que c'est les miennes, mais elles me parlent vraiment vraiment beaucoup, toutes. La croix, l'ours, un véritable ours avec une peluche, c'est mignon, hein. Le trèfle, c'est un trèfle qui m'appartient. L'encre, le cercueil, alors là je vous la mets là parce que j'ai une petite explication à vous donner. Le bouquet, c'est un bouquet qu'on m'a offert. L'enfant, le renard, le vaisseau, un vaisseau qui s'était installé sur les bords de quai de Granville, dans le 50, dans la Manche. Le jardin, un jardin de Nantes. Les poissons, le mont, dans les Hautes-Alpes, le chien, bon, la faux. Là, il est évident, hein, c'est une illustration, hein, parce que pour trouver un squelette, bon, si je pourrais aller dans une classe de sciences naturelles à la limite, mais bon, je n'ai plus accès à mon âge. La lettre et les étoiles. J'adore les étoiles comme ça en négatif. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans cette carte, dans les étoiles. Il ne faut pas que je bouge. C'est pas évident de ne pas bouger, hein. Bref. Le cercueil. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Dans certains pays, ça n'existe pas en France, on peut se faire enterrer de cette façon. C'est-à-dire que c'est pas un cercueil, c'est une espèce de bulle avec dedans du mucus. Je crois que c'est du mucus comme une terre. Une terre. Vous êtes donc on mélange vos cendres à cette terre et on y inclut les racines d'un arbre. En fait, l'arbre pousse grâce au mucus. C'est pas les cendres, il faudra que je regarde. Mais si, c'est les cendres. Et grâce à tout ça, l'arbre se nourrit et grandit. Je trouve ça très beau. Et après, on le plante. Donc, c'est un peu une vision comme mince, la religion bouddhiste, quelque part. Tout renaît. Rien ne meurt, tout renaît. Et je trouve cette image très très belle. Mais bon, on ne peut pas le faire en France, hein. Il faudra que je me documente pour l'expliquer. Je reprends souvent ce dessin parce que je le trouve très beau. C'est bien plus joli que le cercueil et c'est bien plus parlant parce que quelque part le cercueil c'est la transformation et c'est la renaissance de quelque chose. Un cercueil, eh bien voilà, si vous l'enterrez, ça apporte quoi? Ça apporte plus rien. Alors que là, vraiment, c'est le vrai symbole du petit Lenormand quelque part. Donc c'est important pour moi. Et je suis contente de vous l'expliquer. Mais je vous donnerai plus de détails une prochaine fois. Ensuite, voilà. Alors celui-là, je vous l'explique aussi parce qu'il n'est pas forcément... il n'est pas marqué. J'ai un autre jeu. Alors voilà. Il est comme ça. Et je vous montrerai la différence avec l'autre. Là, ce sont les nuages. Alors, vous voyez les nuages parce que vous voyez là, c'est le ciel et vous voyez des oiseaux voler. Alors, on va dire cet oracle, hein, inspiré toujours du petit Lenormand, est fait à partir d'écrasement de peinture. C'est-à-dire que je mettais des taches un petit peu comme je voulais et j'écrasais et étirais la peinture, ce qui a donné des formes. À partir de ces formes, j'ai réfléchi et je voyais ce qui m'inspirait. Et j'ai tracé après, j'ai appuyé un peu le dessin
avec du feutre noir ou de la peinture noire. Là, non, c'est principalement de la peinture noire pour montrer, pour faire ressortir le dessin en fait. Donc j'ai rajouté là les oiseaux et j'ai entouré cette tache pour montrer que c'était le ciel et là les nuages. Comme quoi c'est important d'expliquer parce que quand je tire les cartes pour les énergies, quand vous les voyez étalées là, c'est pas forcément parlant pour vous. Donc c'est important pour moi de vous l'expliquer. La maison, donc là c'est le soleil. Forcément ça représente le ciel. Là la porte, j'ai appuyé en faisant la porte, une partie du mur, la cheminée et quelques nuages. Donc c'est la maison. Là, ce sont des écritures, donc j'ai appuyé, c'est la lettre. J'ai appuyé en mettant cher. Donc la lettre. Là, c'est la croix. Donc là, j'ai dessiné la croix, tout simplement. Le lys. Alors vous allez voir que en écrasant, en mettant beaucoup de peinture et en écrasant, on voit les nervures, voyez, les nervures là. Donc j'ai pensé au lys, les nervures de la pétale, du pétale, je crois qu'on dit. Donc voilà, donc j'ai appuyé en entourant et en faisant les petits, je ne sais plus comment on appelle ça. Le bateau, donc là j'ai appuyé en faisant la voile au milieu. Donc on voit bien hein, la mer, le ciel. Les poissons, donc j'ai appuyé un petit peu en faisant les formes de poissons. La verge, non, non, pas la verge, c'est le, vous voyez même moi, moi je me trompe, elle ressemble, vous allez voir, je la mets de côté, vous allez voir qu'elle ressemble, un petit peu à la verge. C'est le serpent. J'ai dessiné, on ne voit pas bien, vous voyez sa tête en bas là, le corps du serpent et sa tête. Voilà, le serpent. Le trèfle, donc j'ai dessiné une fleur de trèfle et le tour en noir. Voilà, sinon le reste c'est de l'écrasement de peinture. L'ours. L'ours parce que voilà, pour moi c'est le pelage de l'ours, il est marron. Donc ça m'a fait penser à l'ours. Le cavalier. Donc là pour que ça soit vraiment parlant, effectivement, alors pour moi les taches vertes c'est l'herbe, les couleurs de cheval, donc je vous ai rajouté la crinière, la jambe avec le sabot. Là, les chemins. Donc j'ai appuyé sur le milieu. La tour. Ce grand bâtiment noir, le ciel et le petit bonhomme pour vous montrer la grandeur. L'encre. Parce que bon, il y a du noir et du bleu. Bleu, c'est la mer. Et voilà, j'ai accentué avec les petits... Le cercueil. Donc j'ai dessiné le cercueil. Voilà, il y a du noir. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça la caméra. Attendez, je vais mettre autre chose. Voilà, ça évitera. Là, c'est le jardin, le ciel, la verdure, la terre, le petit... Alors j'ai rajouté le petit banc avec le réverbère. Le chien. Donc, vous voyez là, j'ai rajouté le collier avec la laisse. Voilà, parce que pareil, ça me fait penser au pelage d'un animal, d'un chien. Là, le bouquet. Donc j'ai rajouté en bas pour faire une sorte de vase. Les nuages. Moi j'ai appuyé un petit peu pour faire la forme. Là, on voyait qu'ils sont plus clairs. Alors la verge, mince, le serpent, il était où le serpent?
Voilà, j'ai confondu. Alors la verge, exceptionnellement, vous voyez, c'est un petit peu pareil. La verge, bah écoutez, normalement, hein, c'est le fouet, mais c'est aussi la sexualité. Donc là, même si c'est pas principalement la sexualité, j'ai voulu le mettre parce que franchement, hein, ça parle. Voilà. Je suis pas une obsédée, mais bon, quand même. Donc je l'ai mis avec cette illustration-là parce que ça me faisait penser vraiment à la sexualité, donc la verge. Voilà. J'ai rajouté le petit noir là, ici, le petit trait. Ah, pas les gouttes, hein. J'ai pas rajouté les gouttes, elles y étaient. Voilà. Je suis pas quand même, je vais pas dans le détail à ce point-là. Les cœurs. Bon bah écoutez, hein, oui, le rouge, hein, ça inspire l'amour, hein. Donc j'ai rajouté les petits cœurs. La clé, ben oui, parce que là, franchement, ça m'a fait penser au trou de serrure et le tour marron, ben, hein, la porte en bois. Donc voilà, le trou de serrure, j'ai mis l'extérieur d'une clé, qui n'est pas forcément dans les dimensions, hein. Mais bon. La lune, les étoiles. Donc on voit bien qu'on est dans le ciel bleu, la nuit qui commence à arriver, donc un ciel bleu foncé, et la lune. Donc j'ai rajouté un peu. La souris. Donc j'ai rajouté le petit gruyère et sa petite bouille avec la queue. Voilà, vous voyez la queue, la petite bouille et le gruyère. Là, c'est l'alliance. Les ronds, voilà, les ronds, ça me faisait penser à la bague au doigt. Donc j'ai rajouté une petite forme pour faire penser à la pierre montée, bague de fiançailles ou bague ou alliance. Voilà. Le soleil. Bon, il n'y a pas d'explication, j'ai rien rajouté parce que franchement, là, moi, ça me fait vraiment penser au soleil. Voilà, il n'y a pas de doute. Alors là, effectivement, là, il faut que je vous l'explique. La cigogne, parce que pour moi, ça me fait penser à des ailes. Alors pourquoi il y a du noir? Parce que, oui, la cigogne, il n'y a pas de noir. Mais ça me faisait penser à la cigogne. Alors, vous avez son œil, son bec, vous voyez? Donc là, c'est son visage. Et les pattes. Voilà. C'est peut-être parce que ça me faisait penser au cygne au départ. Donc je me suis dit, ça sera la cigogne. Voilà. La faux. Parce que voilà, les couleurs me fait en longueur comme ça me faisait penser au blé, au champ de blé. Donc je vous ai mis le blé et la faux pour couper tout ça. Pour couper ou pour récolter. Vous avez même comme une petite fleur qui s'est faite là. Vous voyez en bas là? On dirait une petite fleur avec sa tige. Voilà. Ensuite, le renard. J'ai fait une queue ici qui se balade et sa petite bouille. Voilà, ça me faisait penser au renard. Peut-être le pelage. L'enfant, parce que toutes ces taches de couleurs, ça me faisait penser à la joie, au confetti, à l'enfance, au jeu. Donc voilà, je vous ai mis un ballon, une corde à sauter. Je crois que c'est tout. Ouais. Le livre. Donc j'ai rajouté ces traits là, voyez? Parce que la forme naturellement me faisait penser au livre. La montagne. Donc j'ai rajouté là les traits noirs. Voilà. Comme ça, vous saurez bien quand je tirerai les cartes ce que c'est. Donc là, vous avez la dame et le monsieur, consultant, consultante, comme vous, voilà, comme vous voulez. La dame, c'est le collier. Et le monsieur, c'est la cravate. Voilà, vous voyez la cravate? Voilà. L'arbre. Donc j'ai mis quelques traits pour faire penser un peu voilà, aux nervures de l'arbre et puis aux branches. Quelques traits noirs. Là, l'étoile. Donc j'ai juste rajouté au centre une étoile.
parce que ça me faisait vraiment penser aux étoiles. Voilà. Il y a cette carte aussi. C'est la carte des lys, une partie en gros plan. Je ne m'en sers pas pour le moment parce que pour moi celle-ci, c'est une carte à personnaliser. Donc pour moi dans le jeu, je marquerai, je n'ai pas encore pensé à ce que je marquerai, mais elle voudra dire que dans le jeu de cartes, elle ne veut pas répondre. Donc quelque chose, une énergie, une précision sur une énergie qui ne doit pas être dite, qui ne doit pas être sue. Parce que là-haut, ils ont décidé de ne pas le dire. Voilà, c'est parce que parfois, ils n'ont pas envie de répondre. Donc, elle sera signifiée par cette carte. Après, chacun peut mettre ce qu'il veut dessus. Hein. Donc, voilà pour ce jeu de cartes. Et voilà le dos avec le M de Marceline à tout cœur, bien sûr. Et je vous le montre. Là, à côté, vous verrez la différence. C'est pas la même impression. C'est exactement les mêmes jeux, les mêmes dessins, mais pas la même impression, vous voyez? Et là, par contre, ce jeu, vous avez les annotations. 31, le soleil. 14, le renard. Vous voyez, vous avez les impressions. Et les dessins sont moins marqués, sont un petit peu... Alors attendez, je vais vous retrouver. Bon. Alors, elle est où la clé? Vous allez voir, je ne vais pas la trouver, hein? Ah ben ça, c'est pas mal. Bon, je vais... Peut-être que je l'ai mal rangé. C'est possible, étant donné que j'ai fait un tirage ce matin. Qu'est-ce que je pourrais vous sortir là? Qu'est-ce que j'ai comme carte pour vous montrer la différence? J'ai le renard, le soleil. Je n'ai pas la clé, elle n'est pas ressortie. Vous voyez? Ah bah non, je risque pas de trouver. Je suis bête. Si je prends le même jeu de cartes, je risque pas de te retrouver. Alors. J'aurais dû vous le préparer à l'avance, c'est pas grave. Le livre, ça va pas être parlant. On va prendre le soleil, peut-être, oui, voilà, le soleil. Regardez, on voit une différence d'impression. Ça fait plus doux, là, ça fait plus marqué. Bon, je sais pas si c'est... Voilà. Vous voyez la différence? Plus doux, plus marqué. Donc, il y a un tirage. Alors, pourquoi j'en ai fait deux? Parce que je pense que ça peut être important qu'il y en ait un où tout est noté, pour les gens qui ne savent pas. Et aussi parce que quand je tire les cartes, si je tire, par exemple, comme je le fais là, le tirage journalier pour le général et ensuite pour le sentimental, ou quand je ferai des tirages pour différents domaines avec le même jeu de cartes, si j'en ai besoin de plusieurs, c'est important pour moi que ça ne soit pas le même jeu. Tout simplement parce qu'on peut très bien tirer dans le domaine général la croix, la retirer dans le sentimental aussi, pourquoi pas. Si je tire pour plusieurs signes en même temps, par exemple pour les signes d'eau, je vais tirer avec plusieurs jeux parce que pour moi c'est important de tirer à chaque fois avec un jeu différent. Donc j'en ai besoin de plusieurs.
Donc voilà, je me suis dit, je vais faire deux versions. Une sans annotation, une avec, et puis avec des impressions différentes. Voilà. Après, je me suis fait un petit jeu miniature, toujours inspiré du petit Lenormand. Voilà, tout petit, comme ça quand je suis en déplacement, quand je vais dans la famille, chez des amis, j'ai toujours mon petit jeu de cartes. Donc, vous voyez la grandeur, il est tout petit. Après, pour vous montrer, je vais le mettre en hauteur parce que si je tremble, attendez, je vais mettre mon petit coffre. Ça, c'est plus joli. Hein, vous avez vu mon petit coffre? Il n'y a pas de trésor dedans. Hein. Je suis pas assez riche pour ça. Donc, on y va. La croix. La verge. Le livre. Le cœur. L'encre. L'ours. Le bouquet. La souris. Les étoiles. Les enfants. La clé. Le renard. La femme. Les oiseaux. La faux. Le cercueil. Le bateau. Le chien. Les nuages. Le lys. Le trèfle. La lune. La montagne, le mont. Le serpent. La cigogne. Le soleil. Le jardin. La lettre. La tour. Le chemin. Le cavalier. La maison. L'homme. Les poissons. L'anneau. Et l'arbre. Voilà mes amis, vous savez tout, en tout cas pour le moment, pour les jeux de cartes que j'utilise pour les guidances, pour toutes les guidances. J'en ai d'autres en cours, là ça sera des oracles, j'en ai beaucoup en attente au niveau des idées parce que voilà, j'aime bien, je m'éclate, je me fais plaisir. Je vous le fais partager en faisant les guidances. Je vais en acheter également, là j'ai commencé par les miens parce que c'est important pour moi. J'ai besoin que ça soit mes énergies au plus profond, qui viennent du plus profond de moi. Voilà, c'est important de vous le faire partager. Et voilà. Donc oui, après ça sera des oracles parce que je veux que ça soit plus précis, plus. Je ne dis pas que là c'est pas précis, mais je vais rentrer plus dans certains sujets. Je vous en dis pas plus, vous verrez. En tout cas, merci d'avoir suivi. Et puis, si vous ne me connaissez pas, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Venez voir, abonnez-vous. Là, c'est la deuxième review hein, de jeux de cartes. J'en ai fait une première. Donc, allez voir. Et puis, si ça vous convient, venez. Soyez fidèles, abonnez-vous. Venez nous rejoindre dans le plaisir et le partage. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.